qu'est-ce qui fait que deux êtres vont éprouver un sentiment d'attirance? Ça veut dire un mouvement, un appel parfois, qui vient peut-être de plus loin de ce que nous sommes comme hommes ou comme femmes aujourd'hui. Un appel qui fait que nous allons vers quelqu'un. Alors ça peut être, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas lié nécessairement à la beauté, à différents aspects physiques. C'est quelque chose d'ordre de plus subtil. Cette femme qui m'attire, elle ne sait pas, par exemple, j'ai 30 ans, elle ne sait pas qu'elle me renvoie peut-être à l'institutrice du cours moyen deuxième année, qui a été bienveillante pour moi, qui a été accueillante, qui m'a accepté tel que j'étais, à travers son sourire, le pli de sa lèvre, son regard, sa coupe de cheveux. Et c'est ça qui va m'attirer vers cette femme, et qui va faire que je vais me sentir en confiance. Peut-être aussi c'est le fait que je vais me sentir compris, entendu, que je vais me sentir écouté, ou accepter inconditionnellement. Vous savez que c'est un de nos besoins les plus archaïques, de se sentir accepté inconditionnellement par quelqu'un. Et beaucoup d'attirance, beaucoup de débuts de la relation amoureuse vont s'amorcer sur ces éléments-là. Il y a des choix inconscients aussi qui vont faire que je vais être renvoyé, alors c'est pas nécessairement à papa, maman, mais aux personnes significatives de ma petite enfance. Et puis bien sûr, il y a le sentiment amoureux. Mais en dehors du coup de foudre, et il faut rappeler ce que disait ma grand-mère, que dans le coup de foudre, il y a souvent plus de coups que de foudre. C'est plus rare qu'on ne le croit, le coup de foudre, car je crois que les sentiments souvent mettent longtemps à naître, mettent longtemps à s'accoucher, à venir au monde, à venir à l'intérieur d'une personne. Et ils sont souvent asymétriques. Il y en a un qui aime et l'autre qui n'aime pas encore, ou simplement qui se laisse aimer. Et c'est pour ça qu'il faudrait parler de ce que j'appelle les pseudo-amours. Au risque de décourager ceux qui m'écoutent, je vais parler de quelques-uns des pseudo-amours qui sont très fréquents. Et ce sera l'objet de ma prochaine intervention, pour ne pas confondre au fond les pseudo-amours avec l'amour, et surtout avec l'amour en réciprocité.